Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. L'annonce aujourd'hui à partir de 16h des résultats de l'examen du baccalauréat session 2024. Présidentielle du 7 septembre prochain, expiration ce soir à minuit du délai de dépôt des déclarations de candidature. S'en suivra toute une procédure réglementée par la loi électorale avec des délais distincts. Les explications dans un moment. Dans le dossier sahraoui, le Maroc compte renforcer l'attrait des groupes miniers internationaux pour cette région à travers l'octroi de permis miniers au Sahara occidental. Le mouvement de résistance Hamas dénonce ce jeudi plutôt, des dizaines de nouvelles frappes sionistes, un bain de sang qui doit cesser immédiatement pour la présidente de la Commission européenne. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec les résultats de l'examen du baccalauréat session 2024 qui seront annoncés ce jeudi à partir de 16h. L'Office national des examens et concours met son site bac.onec.dz à la disposition des candidats scolarisés et des candidats libres qui peuvent également avoir les résultats gratuitement par SMS via les 3 opérateurs de téléphonie mobile en composant le code étoile 567 dièse. Les listes des lauréats seront par ailleurs affichées aujourd'hui, même heure, au niveau des établissements scolaires et publiées sur le site réservé aux parents aoulia.education.gov.dz. Et puis une conférence de presse sera donnée cet après-midi par le ministre de l'Éducation nationale au siège du ministère. Présidentielle du 7 septembre prochain, l'autorité nationale indépendante des élections rappelle aux prétendants à la candidature ayant procédé au retrait des formulaires de souscription de signature individuelle que le dernier délai pour le dépôt des déclarations de candidature est fixé au 18 juillet, c'est-à-dire ce soir à minuit. La déclaration de candidature résulte du dépôt d'une demande d'enregistrement préalable auprès du président de l'ANI par le candidat lui-même, contre remise d'un récépissé. La déclaration de candidature doit comporter les noms, prénoms, émargements, profession et adresse de l'intéressé, accompagné d'un dossier comportant les pièces contenues dans les articles mentionnés. Un formulaire doit être dûment rempli pour le dépôt des formulaires de souscription des signatures individuelles et envoyés par courrier électronique ou par fax. Les candidats à la candidature n'ont donc plus que quelques heures pour déposer leur dossier auprès de l'ANI. S'en suivra la décision de l'autorité, puis les recours et les réponses en cas de refus. Une procédure précise et réglementée par la loi électorale avec des délais distincts, comme nous l'explique Amel Borba. Dernière ligne droite pour les prétendants au palais d'Al Mouradia. Ils ne disposent désormais que de quelques heures pour déposer leur dossier de candidature auprès de l'autorité nationale indépendante des élections, l'ANI. Conformément aux dispositions de la loi électorale, le dernier délai pour le dépôt des déclarations de candidature est prévu pour ce jeudi 18 juillet à minuit. Chargé d'étudier les dossiers, l'ANI va notifier sa décision aux candidats dans un délai ne dépassant pas les 7 jours. Il faut retenir que à chaque fois qu'un candidat ayant déposé son dossier, dans un délai de 7 jours, immédiatement, à partir de la date de dépôt bien sûr, l'ANI doit répondre positivement ou négativement. En cas de refus, le candidat a un délai de 48 heures pour déposer un recours et l'ANI a un délai de 24 heures pour y répondre auprès du Conseil de la Cour constitutionnelle. Tout postulant dont le dossier a été rejeté dispose du droit d'introduire un recours auprès de la Cour constitutionnelle. Celle-ci valide par décision la liste définitive des candidats, y compris les recours. Une fois le tout achevé, la Cour constitutionnelle publie la liste des candidats dans le journal officiel. Il faut dire que les candidats à l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre prochain se sont livrés à une véritable course contre la montre pour réunir les formulaires de souscription des signatures. L'ordonnance 2101 du 10 mars 2021
portant sur le régime électoral stipule que les candidats doivent avoir 50 000 signatures à travers 29 wilayas et pas moins de 1200 par wilaya. Ou bien avoir 600 signatures entre les élus du Parlement et locaux et réparties à travers aussi 29 wilayas. La campagne électorale démarre 23 jours avant le début de l'élection présidentielle pour s'achever 3 jours avant le rendez-vous électoral. C'est dans la place à la période de silence électoral et par la suite au scrutin. Et à partir d'aujourd'hui, l'autorité indépendante statuera sur la validité des candidatures dans un délai maximum de 7 jours. L'ANI transmettra à la Cour constitutionnelle et ses décisions pour les valider par décision, y compris les recours le 26 du mois en cours. Je vous invite à présent à écouter Mohamed Charfi, président de l'ANI. À partir de ce jeudi, l'autorité indépendante statue sur la validité des candidatures à la présidence de la République dans un délai maximum de 7 jours à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature. Avec comme dernier délai jeudi 25 juillet. L'ANI transmet à la Cour constitutionnelle ses décisions relatives aux candidatures accompagnées des dossiers des candidats à compter de la date de l'annonce de ces décisions. La décision de l'autorité indépendante est immédiatement notifiée à l'intéressé. En cas de rejet, il peut introduire un recours auprès de la Cour constitutionnelle avec comme dernier délai samedi 27 juillet. La Cour constitutionnelle valide par décision la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle, y compris les recours à partir de la date de transmission de la dernière décision de l'autorité indépendante, à savoir le vendredi 26 juillet. Les partis politiques accélèrent la cadence pour recueillir les signatures requises pour se présenter aux élections présidentielles du 7 septembre prochain. Exemple, dans ce journal, le parti Hams et le Front Al-Mustaqbal et le mouvement Al-Bina réceptionnent les formulaires de souscription au niveau de leur siège. Betty Armani. Au niveau de son siège, le mouvement de la Société pour la paix Hams continue à réceptionner les formulaires de souscription en prévision des présidentielles prochaines. Environ 60% de ces formulaires sont déjà parvenus au siège de ce parti politique. La communauté nationale résidant à l'étranger est également concernée par cette opération puisqu'un lot de formulaires de ses membres a été réceptionné. En soutien au parti Hams, le mouvement Nahda poursuit l'opération de collecte des signatures à travers le pays en mobilisant sa base et ses militants pour permettre d'atteindre le seuil requis pour se porter candidat. C'est également l'effervescence au niveau du siège du Front Al-Mustaqbal, où les formulaires de souscription pour les élections présidentielles du 7 septembre prochain arrivent de toutes les wilayas du pays. Élus, militants et citoyens ont réitéré leur confiance et leur soutien à ce parti politique pour se présenter à cette échéance électorale. C'est la mobilisation totale pour atteindre l'objectif tracé, celui de collecter les signatures avant la fin des délais. Au bureau du mouvement Al-Bina à Adrar, l'heure est aussi à la mobilisation pour convaincre les citoyens et collecter les signatures. Ainsi, les délégués de cette formation politique discutent avec les citoyens de cette commune, notamment les jeunes, pour les sensibiliser quant à l'importance de cette échéance électorale. L'opération se poursuit jusqu'à la fin du délai légal pour la collecte des signatures. Les notables et chefs de tribus de la Gare ont salué l'élan de développement que connaissent les wilayas du sud du pays et ont apprécié le rôle de l'armée nationale populaire dans le maintien de la sécurité et de la stabilité. Mohamed Barmaki, Malika Blel. Plusieurs sujets, dont celui du développement local, ont été au cœur des discussions lors de la réunion dirigée par l'aménocal Ahmed Idabir avec les différentes tribus et notables de la région pour traiter des questions les plus importantes concernant la wilaya et la nation. L'Algérie est un pays très cher à nos cœurs. Il faut être solidaire et prendre soin l'un de l'autre et surtout préserver notre cher pays. Les acquis réalisés au niveau national dans les domaines de l'agriculture et des mines, ainsi que les progrès accomplis dans le secteur des travaux publics, sont des points sur lesquels l'aménocal a insisté en raison de leur impact significatif sur la vie des citoyens à l'échelle nationale.
Aujourd'hui, nous constatons avec satisfaction les grands progrès réalisés dans le domaine de l'agriculture, surtout dans la filière céréalière, et la bonne récolte de blé enregistrée cette année. Même constat dans le secteur des travaux publics. Nous assistons aujourd'hui à des réalisations énormes dans ce domaine. Des routes sont construites de Ain Salah à Tamnaraset et d'Idles à Tamnaraset. De nouvelles lignes de chemin de fer sont également réalisées à l'échelle nationale. La France coloniale, lorsqu'elle a quitté l'Algérie, Ingezam était dépourvue de tout. Aujourd'hui, elle est hissée au rang de wilaya. Et en raison du rôle central de la wilaya dans le maintien de la sécurité et de la stabilité, la Ménocale a salué le rôle joué par l'armée nationale populaire le long de la frontière sud du pays, malgré son étendue. Je tiens à saluer le rôle et le travail colossal que fait notre armée pour assurer la sécurité du pays et celle du citoyen. La wilaya de Tamanrasset est une wilaya aux dimensions économiques, sociales, culturelles et touristiques indéniables. Sa promotion et son développement incombent non seulement aux autorités concernées, mais également à tous les citoyens. L'Algérie condamne dans les termes les plus énergiques le lâche attentat terroriste commis près de la mosquée de l'imam Ali dans la capitale omanaise Masqat. En cette délicate circonstance, l'Algérie assure le sultanat d'Oman, pays frère, de sa pleine solidarité et présente ses sincères condoléances aux familles des victimes, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Face à cet attentat odieux, l'Algérie rappelle son rejet de toutes les formes de violence et de terrorisme, réaffirmant sa pleine disponibilité à coopérer avec la communauté internationale dans ses efforts visant à contrer ce fléau qui va à l'encontre de toutes les valeurs humaines et morales. Dans le dossier sahraoui, le Maroc qui exploite sans vergogne les ressources naturelles du Sahara occidental depuis des années compte accélérer sa politique expansionniste à travers le renforcement de l'attrait des groupes miniers internationaux pour cette région afin de légitimer et consolider l'occupation militaire de ce territoire. Ina Lorari. Le Maroc intensifie sa politique de pillage en règle des ressources du Sahara occidental. Exploitation minière, accords illégaux renouvelés avec l'Union européenne permettant l'exploitation des ressources halieutiques. La politique marocaine de prédation ne s'arrête pas là, s'étendant désormais à des accords avec l'entité sioniste pour l'exploitation pétrolière et gazière dans les zones frontalières, orientales et occidentales. En tête des richesses pillées par le Maroc, nous avons le phosphate qui génère environ 400 à 450 millions de dollars par an. La pêche maritime de l'Union européenne rapporte près de 45 millions d'euros par an. Avec l'augmentation des projets d'énergie renouvelable solaire et éolien, il est prévu qu'à l'horizon 2027, une production totale de 1925 mégawatts soit atteinte dans le Sahara occidental. Cette production pourrait générer des revenus atteignant 2 milliards de dollars annuellement avec une marge bénéficiaire pouvant dépasser les 75%. Alors que le régime du Marzen continue d'usurper les ressources du Sahara occidental, les Sahraouis sont pour la plupart contraints de vivre dans des conditions misérables et sans aucun bénéfice. De nombreuses prisons ont été construites à l'intérieur du Maroc et dans les villes occupées du Sahara occidental. Des milliers de Sahraouis, y compris des femmes, des enfants, des hommes et des personnes âgées, sont détenus dans ces prisons et n'ont même pas les droits les plus élémentaires. Le Sahara occidental est reconnu à l'international et possède une carte géographique. Le Maroc est le plus grand violateur des droits de l'homme. Spoliation et vol des richesses du peuple sahraoui, violation des droits humains fondamentaux, des crimes qui persistent depuis des années sous l'occupation marocaine, prolongeant le conflit et la souffrance d'un peuple déterminé à lutter pour son indépendance. Le mouvement de résistance palestinien Hamas dénonce ce jeudi des dizaines de nouvelles frappes sionistes. Tous les établissements de santé dans le sud de la bande de Gaza sont poussés au point de rupture par les bombardements menés par les forces d'occupation sionistes qui font un grand nombre de martyrs et de blessés. Un bain de sang qui doit cesser immédiatement pour la présidente de la Commission européenne. Sachez aussi que la plus haute juridiction de l'ONU devrait rendre demain, vendredi, un avis sur les conséquences légales de l'occupation de territoires
territoires palestiniens, notamment El-Quds occupé. Et lors de son intervention au débat public trimestriel du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne, le représentant permanent adjoint de l'Algérie auprès des Nations Unies, Nassim Gawawi, a déclaré qu'il était temps de s'unir en vue de concrétiser un cessez-le-feu immédiat à Gaza, une solution durable et juste pour la Palestine. On l'écoute. Les Palestiniens font face aujourd'hui à la famine, comme le confirment les rapports de l'ONU. Il s'agit d'un crime de guerre. Le Conseil de sécurité doit prendre les mesures nécessaires. Des sanctions décisives devraient être prises contre l'entité sioniste qui est dans l'obligation de rendre des comptes pour ces crimes. L'Algérie réitère son soutien indéfectible au peuple palestinien dans sa lutte pour la création d'un État avec El-Quds pour capitale. L'Algérie, qui a payé le prix fort pour recouvrer sa souveraineté, restera résolue dans son soutien au peuple palestinien jusqu'à ce qu'il obtienne tous ses droits. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.